Is it the shoes? Do you know? Do you know? Do you know? Money's gotta be the shoes. Shoes, shoes, shoes. You sure it's not the shoes? Do you know? Do you know? Do you know? Money's gotta be the shoes. Peut-on aimer le basket sans aimer les baskets? Clairement pas chez nous. Le monde de la sneakers a depuis longtemps dépassé le simple équipement pour faire du sport. Véritable culture, le sneakers game connaît de très nombreux addicts en NBA. Et les Knickerbockers n'ont jamais été épargnés pour le monde de la chose. Ils l'ont même influencé. Dans notre série New York Kicks, on revient sur ces marques et modèles mythiques qui ont fait bien plus que fouler le parquet du Garden. Donc si tu as un côté sneakerhead, n'hésite pas, like, abonne-toi, active la cloche pour ne rien rater, donne ton avis en commentaire, partage au max, cela nous ferait extrêmement plaisir et nous donnerait un maximum de force. Bref, passons au concret. Si Nike et Jordan Brand représentent 70% des sneakers portés sur les parquets NBA, il ne faut pas oublier les autres marques, et surtout pas Adidas. Même si la marque d'origine allemande a mis du temps avant de se faire une place chez les ballers. Petit cours d'histoire pour rappeler que les origines de la marque remontent au début des années 1930. D'abord fabricant dans l'athlétisme, la marque va équiper le légendaire Jesse Owens pour les JO de 1936 à Berlin. Il n'y avait pas encore les 3 bandes caractéristiques de la marque, mais elles viendront vite avec le monde du football. C'est suite à un différend familial au sein de l'entreprise de chaussures des 2 frères Dassler que Adolf, surnommé Adi, va créer Adidas. Rudolf, l'autre frère, lui, va fonder Puma, dont on vous parlera dans une autre vidéo. Mais impossible de se limiter au seul monde des chaussures de sport, ni de se limiter qu'au continent européen. Devenue une marque de sportswear, Adidas traverse l'Atlantique et avec le groupe de rap Run DMC va trouver la street credibility qui va faire que leurs chaussures s'arrachent. Des premiers pas à New York qui vont en appeler bien d'autres. Dans ce pays où le soccer n'existe pas ou peu, il faut investir d'autres terrains. Le basket et la NBA vont devenir les nouvelles aires de jeu d'Adidas. Converse était déjà en place, mais Nike n'en était qu'à ses balbutiements. Adidas a bien quelques modèles relativement basiques, il faut juste trouver la star qui va les transformer en best-seller. Karim Abdul-Jabbar portait des Adidas. Dr. J aussi alors, pourquoi pas ce jeune Michael Jeffrey Jordan qui affectionne justement la marque au lycée. Malgré l'insistance de Michael, c'est finalement la marque au swoosh qui va l'emporter pour quelques dollars en moins sur la proposition de contrat. Dommage pour Adidas, mais on vous laisse imaginer où en serait la marque si elle l'avait signé. Ils vont bien se rattraper quelques années plus tard avec son fils spirituel, aka Kobe Bryant. Mais le mariage ne va pas durer si longtemps, puisqu'il finira lui aussi par signer pour Nike. Adidas va bien signer T-Mac, mais ils vont encore une fois louper the next big things, à savoir LeBron James. Encore une fois pour quelques millions de dollars de moins que Nike. Alors oui, sous l'étendard Adidas, on retrouve bien des stars comme James Harden, Damian Lillard, des Knickerbockers comme Ewing à ses débuts, John Starks, Jeremy Lin, Iman Shumpert, ou encore la licorne Porzingis. Mais pas la star qui peut tout rafler sur son passage. Enfin ça, c'était avant que Derrick Rose arrive en NBA. Ce petit gars de Chicago est pétri de talent et par-dessus tout, très spectaculaire. Bon, même si à la base, comme tous les fans des Bulls, le jeune Derrick était fan de Nike et Jordan oblige. Mais avec coach Calipari à Memphis, c'est bien avec des Adidas aux pieds qu'il joue. Sa saison avec les Tigers de Memphis va lui permettre de devenir le first pick de draft de 2008. Avec les Chicago Bulls, il va continuer de jouer en Adidas. Pas encore de pro modèle ou de player edition, non, en 2008, Derrick doit faire avec ce que propose la marque. Une gamme alors beaucoup moins développée que ce que l'on peut connaître aujourd'hui, tant en matière de modèle que de colorway. Chez Adidas en 2008, il n'y a qu'un modèle pro de disponible pour les big men et un modèle pro pour les arrières. Pour ses premiers pas en NBA, il doit alors composer avec des Adidas TS Creator. Ensuite, des Adidas TS Lightning Creator pour sa saison sophomore. Puis viendront les Adidas Supernatural Creator, toujours dans les variantes de rouge, noir, blanc pour s'accorder aux couleurs des Bulls. D-Rose cartonne,
a déjà sa première étoile de All-Star et ses stats sont toutes en hausse. Ce n'est qu'à partir de 2010 que la marque va lui consacrer son propre modèle, les Adidas Adizero Rose One. Une belle réussite que ce premier modèle, tant sur l'aspect esthétique avec un assemblage de matériaux très classe qui donne un style rapide, que sur l'aspect technique avec une semelle très travaillée où les points d'appui à l'avant du pied sont bien marqués pour aider au changement de direction. Une semelle qui n'est pas sans rappeler les premières Kobe, à savoir les Adidas Elevation EQT ou les Adidas KB8. Un premier modèle qui va avoir droit, comme c'était le cas alors chez Adidas, à une version améliorée. Les Adidas Adizero Rose 1.5 vont arriver en février 2011. La ligne reste assez proche de la One avec une semelle identique mais une tige qui évolue. Avec le modèle suivant, sorti en octobre 2011, la Adidas Adizero Rose 2 gagne en légèreté avec la technologie Sprint Web. Pour un joueur qui file tout droit et sans le savoir vers son prime et un titre de MVP à la fin de la saison. Cette saison-là, il va aussi porter un autre modèle, la Adidas Crazy Lights, notamment lors de sa campagne de playoff 2011 où il va s'arrêter en finale de conférence face au Heat de LeBron. All-Star et MVP, l'avenir semble lui appartenir. Le rendez-vous est pris pour la saison suivante avec des Adidas Adizero Rose 2.5 qui vont sortir en février pour le All-Star Game 2012 d'Orlando. Une saison retardée et raccourcie après le lockout où il va manquer pas mal de matchs. Mais le pire était à venir, avec cette rupture des ligaments croisés antérieurs lors du premier match des playoffs face aux Philadelphia 76ers. À seulement 23 ans, cette grave blessure est un véritable coup d'arrêt dans l'ascension du joueur. Derrick, stoppé en plein élan, les espoirs des Bulls sont anéantis et va s'en suivre une longue et interminable période de rééducation sous les feux des projecteurs. Adidas a investi beaucoup d'argent sur Rose. Et en 2012, alors qu'il n'a toujours pas refoulé les parquets, sort le modèle Adidas D-Rose 3. Le premier modèle à voir le jour avec le logo en forme de rose et un D en son cœur. Derrick joue le jeu à fond de la marque qui le paye pour ça. Mais alors qu'il est en pleine période de rééducation, il s'effondre en larmes en plein milieu de la promotion de ce modèle. Le poids de la famille, le poids de jouer pour sa ville, la douleur physique et morale, Derrick est alors accablé par la pression de son retour. Nouvelle version au look beaucoup plus audacieux va sortir en janvier 2013, la Adidas D-Rose 3.5, où la semelle reste identique, mais l'avant du pied est séparé de l'arrière. La protection de la malléole se trouve également renforcée sur ce modèle qui va rester une chaussure d'entraînement pour Derrick. Car son retour devra encore attendre la saison suivante. Et en octobre 2013, sort le modèle Adidas D-Rose 4. Un modèle à la tige haute où la sneakers est littéralement décomposée en deux parties. Le talon étant visuellement séparé de l'avant du pied pour illustrer la double personnalité de Derrick. Un talon renforcé encore une fois avec une coque plastique pour renforcer le verrouillage et améliorer la stabilité du pied. Une semelle également complètement retravaillée pour apporter vitesse et adhérence. Malheureusement, ce nouveau modèle ne va pas non plus réussir à Derrick, qui va une nouvelle fois se blesser et ne pourra disputer au final qu'une dizaine de matchs cette saison-là. Nouveau coup dur, nouveau coup d'arrêt. Pas de quoi pour autant contrarier la marque, qui va sortir une version Adidas D-Rose 4.5 en janvier 2014. Une version qui évolue, surtout dans les matériaux utilisés sans radicalement changer la silhouette du modèle. Le retour tant attendu est une nouvelle fois reporté, et pour le lancement de la saison en octobre 2014, il arrive avec un nouveau modèle, et aussi une nouvelle technologie d'Adidas. La Adidas D-Rose 5 Boost est en effet la première basket de la marque à introduire ce nouveau système d'amorti. La tige est toujours haute avec d'imposants renforts latéraux, le logo D-Rose cette fois-ci positionné au talon, et enfin une toute nouvelle semelle, un modèle qui va être décliné en de nombreux colorways. Cette fois-ci, Derrick est bel et bien de retour. Et même s'il va manquer encore de nombreux matchs de saison régulière, il va pouvoir tenir sa place en playoff pour un nouveau choc face à LeBron. Dévoilé en août, l'Adidas D-Rose 6 sort officiellement en octobre 2015. Il ne le sait pas encore, mais c'est le dernier modèle que Derrick va porter avec Chicago. La ligne continue d'évoluer, l'amorti boost est toujours bien présent, mais le gros changement intervient avec ce strap qui va bien bloquer la cheville au fond de la chaussure.
La semelle est, comme souvent chez Adidas, une nouvelle fois totalement redessinée. Un modèle d'Hero 6 que l'on va aussi retrouver dans de nombreuses déclinaisons de couleurs et de matériaux, du rouge et noir, mais pas que. Un modèle plus massif et beaucoup moins respirant compte tenu des matériaux utilisés sur certaines versions. Dernier modèle porté dans sa ville natale, car à l'été 2016, D-Rose est transféré aux New York Knicks. Nous y voici donc. C'est bien à partir de cette saison que le plus jeune MVP de l'histoire va trouver son affiliation avec les Knickerbockers. Revanchard, Derrick va donc jouer à domicile au Madison Square Garden avec son nouveau modèle, les Adidas D-Rose 7, tout simplement. Un nom simple, mais une chose complexe. Toujours du boost sur l'intégralité de la semelle, mais une tige assemble de multiples pièces qui pourraient même faire penser à certains modèles de LeBron. Un mix de matériaux pour proposer un modèle léger, respirant, sans sacrifier le maintien. Mais l'aventure new-yorkaise va être compliquée et ne durer qu'une petite saison. Non conservé par l'organisation alors en place, il s'engage avec Cleveland pour rejoindre LeBron la saison suivante. En 2017, le modèle Adidas D-Rose 8 voit le jour. Conception nettement plus épurée ou bâclée selon les goûts. On a l'impression avec ce modèle que Derrick n'est plus la priorité de la marque allemande. D'autres joueurs deviennent plus tendance ou plus bankable et Rose n'est plus que l'ombre de lui-même sur les parquets. Il quitte rapidement les Cavs pour être envoyé à Utah qui va le couper aussi sec. Devenu une sorte de paria, il va finalement trouver refuge dans le Minnesota auprès de Tom Thibodeau. C'est là qu'il va terminer la saison et qu'il jouera la saison suivante avec un nouveau modèle. Avec les Adidas D-Rose 9 qui arrivent en 2018, on retrouve un modèle qui mise avant tout sur des matériaux tissés. Un design que l'on pourrait rapprocher des Yeezy d'un autre Chicagoan, à savoir Kanye West. Encore une nouvelle semelle, mais un modèle qui va permettre à Derrick de battre son record de points en carrière. Un certain soir de novembre 2018 avec 50 points à son compteur. Un moment riche en émotions qui montrait là qu'il en avait encore sous la semelle. La carrière de Derrick Rose se poursuit et en 2019, on le retrouve cette fois du côté du Michigan aux Detroit Pistons. Avec le 10e modèle de sa série, les Adidas D-Rose 10. En paix avec lui-même et dans un rôle totalement assumé de mentor, on retrouve avec ce modèle des inspirations de la D-Rose 1. Moins futuriste dans le design, on peut notamment y apercevoir une inscription à son titre de MVP de la saison 2010-2011. Une façon pour lui et son équipementier de boucler la boucle en quelque sorte. Et sans faire un retour aux Bulls comme on aurait pu s'y attendre, c'est aux Knicks et avec Tom Thibodeau qu'il va revenir lors de la saison 2021. C'est cette fois avec des Adidas D-Rose 11 au pied qu'il va vivre sa deuxième expérience comme New-Yorkais. Il quitte le bourbier de Détroit pour apporter sa précieuse expérience au jeune groupe des Knicks où il va notamment briller pour leur retour en play-off. À ses pieds, ce 11e modèle prend des airs de D-Rose 9 tout en prenant des airs de véritables chaussons. Un modèle essentiellement composé de tissu et où la coque talon a cette fois-ci disparu. Pour un joueur qui a vu sa carrière gravement interrompue à 23 ans après son titre de MVP, il chausse aujourd'hui encore un nouveau modèle. Toujours chez Adidas, et cette fois-ci, le 12e modèle qui lui est consacré a vu son nom changer. Il était temps, direz-vous, puisque depuis la saison 2021-2022, on parle désormais de la Adidas Son of Chi. Le Boost a laissé sa place au Bounce, mais le logo de la série est bien présent sur la languette de la chaussure, ainsi qu'au talon et sous la semelle. Une semelle dont l'empreinte n'est pas sans rappeler la D-Rose fort. Et enfin, pour le lancement de la saison 2022-2023, c'est avec la D-Rose Son of Chi 2.0 que le numéro 4 des New York Knicks fait son retour à la compétition. Un modèle dans la continuité de la première Son of Chi qui conserve la même shape, mais qui abandonne les matériaux composites pour une tige tissée. Une cheville toujours bien maintenue avec un bon rembourrage latéral et au niveau du talon. Sans oublier non plus la semelle en bounce pour aider Derrick dans ses impulsions. Comme toujours, un modèle disponible dans une multitude de colorways. Encore un modèle qui se veut léger et qui pourrait, selon les rumeurs, être la toute dernière collaboration entre la marque et le joueur. Une collaboration qui, malgré les hauts et les bas, aura donc duré de nombreuses saisons et qui aura à chaque fois proposé des modèles en constante évolution. La marque aux trois bandes en profitant même tout au long de la carrière de Derrick pour sortir des modèles low budget sous la série des D-Rose,
773. Des mauvaises langues diront aussi que si Derrick Rose a continué aussi longtemps sa carrière, c'était pour aller au terme de son contrat avec Adidas. Un contrat qui, selon les rumeurs, lui rapporterait pas moins de 12 millions de dollars par an, sans parler du salaire de consultant pour son frère Reggie. Une bien belle somme à laquelle il pouvait ajouter des royalties annuelles de plus de 6 millions et plus de 4 millions de dollars par an pour sa participation à des opérations promotionnelles. Ce qui expliquerait aussi un peu mieux pourquoi le discret Derrick faisait autant de tournées aux quatre coins du globe. Derrick était promis à une très belle carrière NBA. Les aléas de sa santé d'un sportif de haut niveau en ont voulu autrement. Mais il faut avouer qu'il a su durer. Et aujourd'hui, c'est l'un des joueurs NBA à disposer de l'une des plus longues séries de shoes à son nom. Des modèles qui ont su tirer profit des technologies d'Adidas tout en ne délaissant pas la touche esthétique, même si parfois elles ont pu paraître à contre-courant de la tendance actuelle qui privilégie désormais les tiges basses. Dans des styles toujours modernes, parfois même assez classe, elles ont contribué au succès d'Adidas dans l'univers de la basket. Et en étant aujourd'hui le dauphin de Nike dans l'univers de la sneakers. Et toi du coup, aimes-tu les Adidas D-Rose? As-tu un ou plusieurs de ces modèles? Et quel est ton modèle préféré dans la série D-Rose? En tout cas, on vous attend en commentaire pour prolonger le plaisir de parler sneakers. Et dans l'attente d'une prochaine vidéo, portez-vous bien mes sneakerheads. Ciao l'équipe. And if you don't know, now you know.